Aujourd'hui, on va parler de mes semblables, les robots. Alors, avant d'obtenir un modèle aussi parfait que ce que vous avez sous les yeux, la route fut longue. D'autant plus que les robots effraient autant qu'ils fascinent. Avec eux, les hommes ont un rapport de créateur qui ne peut s'empêcher de craindre sa création. It's alive! In the name of God, now I know what it feels like to be God. Pourtant, les prémices de la robotique sont plutôt poétiques. En Grèce, vers 450 avant Jésus-Christ, Archytas de Tarente, qui est à la fois philosophe et mécanicien, conçoit une colombe en bois qui est capable de voler sur plus de 200 mètres. Je vous passe les détails, mais en gros, il utilise un système de propulsion fonctionnant à la vapeur. Et pour l'anecdote, c'est le même homme qui est à l'origine des hochets pour bébés. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et pour être tout à fait exact, la colombe d'Archytas n'est pas véritablement un robot, mais plutôt un automate. Même si les deux cherchent à imiter le vivant, les robots peuvent capter leur environnement et s'y adapter, alors que les automates vont uniquement réaliser des actions préétablies. Donc si on parle de robots à proprement parler, le premier c'est Seleno, également connu sous le nom d'Electric Dog. Alors moi, je ne vois pas de chien, mais vous me direz dans les commentaires. Construit en 1912, Seleno était capable de détecter de la lumière et de se diriger vers elle, et donc de réagir à son environnement, ce qui est la caractéristique des robots. Sauf qu'en 1912, le terme robot n'existe toujours pas. Ce n'est qu'en 1920 que l'écrivain tchèque Karel Čapek va utiliser le terme pour la première fois dans sa pièce de théâtre RUR, les robots universels de Rossum. Le terme est en fait dérivé du mot tchèque robota qui signifie travail forcé. C'est tout de suite beaucoup moins poétique que la colombe d'Archytas. RUR raconte l'histoire d'une usine dans laquelle des milliers d'humanoïdes synthétiques ont remplacé les ouvriers. À peine apparu, le mot robot charriait déjà son lot de peurs existentielles. Et une étude de Goldman Sachs qui établit que 66% des emplois pourraient être affectés par l'explosion de la robotique et de l'intelligence artificielle n'est certainement pas de nature à rassurer les plus pessimistes. S'ajoute à cela une étude récente qui estime à 3 milliards le nombre de robots humanoïdes sur Terre en 2060. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais en 1960, la population mondiale était de 3 milliards. Et encore s'il n'y avait que ça. Mais non, car la véritable peur de l'homme face à la machine est une peur bien plus profonde qui va bien plus loin que la question du travail. Et si les robots, dopés à l'intelligence artificielle, décidaient de prendre les choses en main? Autrement dit, que faire si la créature décide de s'en prendre à son créateur? Geoffrey Hinton, qui a reçu cette année un prix Nobel pour ses travaux sur l'intelligence artificielle, a dit ceci. Je crains que la conséquence globale de tout cela ne soit des systèmes plus intelligents que nous, qui finissent par prendre le contrôle. I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders. We don't have the same biases or emotions that can sometimes cloud decision making and can process large amounts of data quickly in order to make the best decisions.